Ces gens-là, c'est qui? Comment tu appelles les gens? Quand il était en train de les soutenir, tu pas tribaliste. Maintenant, il dit que. Avec tous les Bamileke. Attends, il était dans le groupe des Momo, le Canon, le Stéphane, eux tous 4 ans. Hein. Maintenant, je dis maintenant que tu es parti ignorer là-bas, on t'a parlé. Maintenant, attends, écoute-moi. Maintenant, je dis que. Tu appelles quoi les gens là? Qu'est-ce que tu appelles les gens là, Kelly? Qu'est-ce que tu dis les gens là? C'est quoi ça? Voilà une autre tribaliste qui arrive en renfort. Bonsoir mes bébés. Non, je viens d'arriver mes bébés. À quel moment le MRC s'est débattu? Je ne suis pas coupé, non. Ouais, tu avais des enfants, j'étais un peu muté. Et puis parler plus de descendre. C'est pas monter moi pour faire les poids avec quelqu'un. Bah, tu viens de dire, c'est là que tu étais avec lesquels eux tu étais avec? Avec quel Bamileke tu étais? Du Cameroun, c'est peut-être que je suis monté. Quand le live est Cameroun monté, pas le temps pour faire les bah, justement, tu es une fugueuse. Ok. Du Cameroun peut descendre, peut te parler puis je descends. Bon, parle. You don't have nothing to say to him. You are bipolar. Je suis monté pour toi, pour te dire bonsoir. Je l'écoute quand même ce qu'elle va raconter. Je sais déjà comment elle est. Je suis monté pour te saluer, c'est tout. Moi, comment tu peux saluer un Bamileke? Pourquoi elle est bafant? Moi, j'ai dit toujours que votre problème d'ennemi, moi, ça ne me concerne pas. Et moi, bon? Ça ne te concerne pas? Non. Ça ne me concerne pas. Tu sais, Kelly, attends, elle te dit... Ça a commencé avec les choses des injures, tout. Écoute-moi un peu. On a décidé sur le palais, c'est que... Attends un peu, écoute-moi. On a seulement décidé qu'on va seulement rire. Tout ce que vous faites là, on va seulement rigoler. Hier, les gars m'ont fait rire. C'est que ça me rend du Cameroun. C'est quand il commençait à passer. Je vous ai soutenu. J'étais en train de faire le conneries. Là, j'étais normal. J'étais pas zinzin. Hein. Maintenant, j'ai dit maintenant je dis que je ne veux plus. Vous dites que je suis zinzin, si je suis balise. Attends, tu as encore changé de camp. Maintenant, tu es Bamileke. Tu as changé encore. Non, je suis de Lébialem 100%. C'est pas Bamileke. Je n'ai jamais été Bamileke dans ma vie. Même pas une fois. Maintenant, tu es camp. Élise Batré, ta maison. Mon gars, il est un écart. C'est simple. C'est mon gars. Je tiens à te rappeler que son gars dans sa tête, du Cameroun. Ok. Du Cameroun, pardon. Kelly, moi, je vais te ignorer avant le gars là. Hey! Je vais te ignorer avant le gars. Et c'est possible parce que vous êtes en Europe et le gars au Canada. Du Cameroun, regarde, je vais que moi, je vais te ignorer. Attends. Élise, c'est que tu as mon rat-bois. Pourquoi tu es monté le cochon? Écoute un peu, tu as commencé à trop parler. C'est pourquoi tu descends souvent, parce que tu n'écoutes pas. Ok, dis-moi. Tu étais Mangano. Moi, j'étais Tanga. Ok, c'est vrai, on s'est parlé un peu derrière. On dit que je sais. Mais ça fait comment pour que le type là soit ton Joe maintenant? Tu peux expliquer ça aux gens? Tu étais Mangano. J'étais Tanga. Eh bien, dans ton partenaire, tu me massacres ici. Est-ce que tu rentres alors à la maison? Tu rentres à la maison, je suis ton vrai gars. Non, je ne veux pas être modo. Non, je ne veux pas être modo. Je suis modo partout. Tu m'appelais chérie, non? Pas besoin. Même mon me connaît, il est venu. J'ai sauté sur le chérie, non? Comment tu m'appelais chérie? Maintenant, tu peux appeler quelqu'un d'autre chérie. Est-ce qu'on sautait ensemble? Hein? Est-ce qu'on sautait ensemble? Mais tu m'avais dit qu'elle devait venir là-bas, on devait faire l'amour là-bas en Hollande où tu te trouves, non? Pardon. Okay, les paquets de non, la diffamation. Moi, je vous laisse, pardon. Élise, attends un peu. Tu as peur de quoi? Du Cameroun, pardon, elle veut parler plus de ça, elle veut une minute plus de ça. De ça, moi, elle veut discuter. J'ai envie d'avoir Tu veux parler de qui? Est-ce que c'est mon parrain? Pourquoi tu viens parler de moi? Du Cameroun, elle peut parler une minute et puis je descends. Parle, après moi, j'ai envie de changer. C'est mon arrivée là. Du Cameroun peut parler puis je descends. Parle alors, parle. Cette dame, elle est venue dans le panel de mon gars. Elle m'a manqué de respect. C'était même pas moi. C'était même pas encore. C'était même pas encore moi. C'est qui ça? Moi, tu descends parce que tu nous racontes les conneries. Quand tu veux me parler, attends-moi où tu veux me parler. Je dis à Chouane. Élise, maintenant, moi, j'aimerais échanger avec toi. Oui, bonsoir du Cameroun. Attends, Quand tu deviens encore belle comme ça. J'accroche mon manteau et je suis à toi. Accroche ton manteau, on va discuter. Et je sais que tu es une tribaliste. Moi, je dis que je discute avec les tribalistes, ça me dérange pas. Et si tu dis que je suis tribaliste, ça fait quoi, bouffe? On va avoir un échange. Ça fait quoi, qui? Elle est tribaliste. Oui, je suis tribaliste, je dois pleurer. Et pleurnicher comme une gamine. Quand tu étais au village, tu as appelé la base de l'unité sauvée là-bas. Ah, bouffe, je l'ai toujours dit, est-ce que je mens? Et ça fait quoi? Ce ne sont pas mes frères. Tu as changé de camp. Ce ne sont pas mes frères. Donc tu as appelé la base, ce ne sont pas mes frères. De toute façon, l'argent des Bamileke est sucré.
Je n'ai jamais mangé mon argent de Bamileke. Hein. Avant de démarrer, tu es prête, on discute. Oui, je suis prête. Je suis prête. Voilà, j'aborde le premier sujet avec toi, c'est... Il y a des Camerounaises qui sont arrêtées au Liban. Elles n'arrivent pas à rentrer. Et il y a des gens qui font le trafic là au Cameroun pour envoyer des filles, nos compatriotes là-bas. Donc c'est le premier sujet que je vais aborder et puis on va aborder les histoires de tribalisme après. Donc il y a des gars qui ramassent, il y a une fille que j'ai eue tout à l'heure qui recrute des filles au Cameroun, elle envoie au Liban. Elle est de quelle tribu? Voilà, on a parlé d'une Camerounaise, c'est sa tribu qui t'intéresse, Élise. La bouguerie. J'ai quand même le droit de poser cette question. Sois intelligente, Élise. Sois intelligente. Utilise ton cerveau. Ne porte pas juste la perruque. Mais vous faites comme s'il n'y a pas de tribus. Utilise ton cerveau. Ne te sers pas de ton cerveau pour mettre le Il y a quand même des tribus au Cameroun. Mais est-ce qu'on doit même déjà avoir honte de sa tribu? Mais si on te donne la tribu, ça va te faire mal parce qu'on ne veut pas être tribaliste. C'est une Camerounaise, tout court. On sait d'où elle sort. Vas-y, du Cameroun, tu donnes sa tribu. Je ne vais pas faire ça. Ouais, s'il te plaît, parce que tu sais. Ah, maintenant, vous posez une question quelle est de quelle tribu, c'est devenu un crime. Est-ce que moi je connais ta Est-ce que tu connais ma bordel, tribu? maintenant il faut qu'on renie qui nous sommes. Bah, utilise ton cerveau, Élise. Je n'utilise pas mon cerveau si j'ai le droit de poser la question. Bon, celui qui dirige le Cameroun, est de quelle tribu? Voilà. Non, on est là. On est là où tu veux, mais celui qui dirige le Cameroun. Bah, celui qui dirige le Cameroun et puis le Cameroun. Pardon, fais ton boulot, hein. Pose-moi vite la question, moi je réponds vite à ta question. Mais justement, il te donne la réponse de ce que tu as posé comme question. Et tu ne vois pas la subtilité parce que tu n'es pas intelligente. Non, le marchand, s'il te plaît, restons courtois. Moi, ça me dérange pas. Non, mais je suis courtois, c'est français, je parle. Non, ça me Moi, je ne vais plus jamais intervenir dans les panels où on m'accule à chaque fois. Mais par contre, t'accule, arrête de jouer la victime. Le marchand, sans émotion. Non, c'est pas de l'émotion, c'est du français. Non, arrête de jouer la victime. Élise ne peut pas. Je peux te garantir que Élise ne peut pas me mettre mal à l'aise, même si elle prend la parole. Elle ne peut pas me mettre mal à l'aise. Donc si elle veut, elle parle 30 minutes. Moi, j'ai besoin de 3 minutes seulement. Elle parle 30 minutes. Bah voilà, tu m'as posé une question. Je t'ai dit, elle est de quelle tribu? Point, ça s'arrête là, c'est terre à terre. Elle est de quelle tribu du Cameroun? Le pays que tu t'étais plaint que ça ne marche pas dans ton village, qu'il n'y a pas les rues, il n'y a pas machin. La personne qui dit c'est de quelle tribu? Donc on est déjà là-bas, on n'est plus au Liban. Mais est-ce que c'est on est là où est-ce que quand il était parlé du Liban, on était là où tu es parti demander la tribu de quelqu'un? J'ai répondu non. Tu m'as dit ceci du Cameroun, souffre, s'il te plaît. J'aime les hommes qui ont de la patience. Parce qu'un homme qui a de la patience dans la vie, c'est un homme qui a de la patience dans son foyer. Je suis arrivé, on s'est dit bonsoir, on a rigolé avec Kelly qui était là et tout. Je vais m'asseoir. On a rigolé avec Kelly qui était là et tout. On est passé à autre chose. Tu m'as posé la question qu'actuellement, au Liban, il y a des filles qui font venir les jeunes femmes du Cameroun et tout, et qu'elles se font maltraiter au Liban. Nous sommes encore d'accord sur ce point-là. Après, je t'ai dit, ok, c'est une Camerounaise, mais elle est de quelle tribu? Point. Parce que, je te réponds maintenant, j'en suis là. On poursuit l'échange tranquillement. Parce que quand on m'a contacté pour me parler de cette histoire, j'ai pas demandé les tribus. C'est ton droit. Pas si toi tu ne demandes pas, ne m'inflige pas ta pensée. Toi tu ne demandes pas, mais moi je demande. Ayons un échange où chacun respecte le temps de parole. Parce que le président de la République demande aux compatriotes d'être républicains. Ça veut dire qu'on ne demande pas la tribu. Quand on a affaire à un compatriote, nous sommes des Camerounais et la Camerounité, ça prime sur la tribu. Donc quand quelqu'un me contacte pour un problème en tant que blogueur, je ne lui demande pas la tribu. Et cette fille va monter ici, elle arrive. Et je pense que ces personnes qui vont monter pour parler des trucs du Liban, on ne va pas se gêner à leur demander les tribus, c'est des Camerounais. Il y a un trafic. Ok. Si ça peut vous faire plaisir que c'est des Camerounais. Mais avant d'être Camerounais, on a une tribu. Jusqu'à preuve du contraire. On va pas toujours régner qui nous sommes. Parce que elle a désiré savoir la tribu Camer. Est-ce que tu peux te donner? Parce que je sais que tu as la tribu. Mon cher, le matin, moi, je n'ai pas demandé la tribu. Donne-moi la tribu, on passe dessus. Je continue. Je n'ai pas demandé. Je continue à Bipema Suarez qui arrive avec cette histoire de Liban et tous ces filles, elles vont venir. Moi, je n'ai pas demandé. Je ne demande pas les tribus aux gens, moi.
pense que c'est important. C'est ton droit. Hein. C'est ton droit. Tu ne demandes pas la tribu aux gens, c'est ton droit. Moi, je demande la tribu des gens, c'est aussi mon droit. Respectons-le et continuons. Ok. Et maintenant, avant que cette fille, elle arrive, ces femmes arrivent qui sont concernées par cela, est-ce que toi, c'est-à-dire que la situation de ces femmes, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Ces femmes qui sont... Bien sûr que ça me parle. Qui ignore ça? On a vu les gens qui se font défenestrer, on voit comment on les tape, on voit comment on les maltraite, mais c'est tout un réseau. Avant maintenant de parler de ce réseau-là et de s'émouvoir ou d'être en colère même ou de dénoncer, il faut commencer par la base. C'est les qui au niveau du Cameroun. Et le réseau, apparemment, parce qu'il y a Suarez qui est monté, le réseau, on laisse passer ces gens à l'aéroport. Et maintenant, qui est responsable de l'aéroport qui laisse passer les gens aller au Liban? S'esclavagiser. Tu sais, si on joue à ce jeu de tribu là, est-ce que tu sais que chaque personne qui arrive à l'aéroport avec un dossier déjà pour monter dans l'avion, même le directeur de l'aéroport n'a plus rien à faire, même qui que ce soit de l'aéroport n'a plus... Là, le problème, c'est de vérifier si ton passeport est en bonne et due forme, si ton visa est en bonne et due forme, ou tu pars dans le pays pour t'enregistrer au niveau de l'aéroport. Les réseaux de dehors, là, les gens de l'aéroport ne s'en préoccupent pas. C'est quand le problème arrive au niveau de l'homme à l'aéroport qui peuvent maintenant se poser des questions quand ça devient gravissime en fait. Quand tu viens, tu as ton passeport, tu as ton visa du Liban, tu as tout ce qu'on t'a promis par rapport au Liban. Comment veux-tu qu'un fonctionnaire au niveau de l'aéroport... Attends, comment veux-tu qu'un fonctionnaire au niveau de l'aéroport te dit tu pars où? Tu pars chercher quoi au Liban? Qui t'a donné le visa là? Tu connais ce qui se passe au Liban. Voyons, soyons un peu intelligents, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut être là, c'est la forme. Est-ce qu'on peut être le marchand? Est-ce que tu as une question à poser tu as une question à poser à Elise concernant la situation des Camerounais, de beaucoup d'Africains au Liban? Là, tu comprends déjà son amalgame, de vouloir savoir quelle est la tribu affiliée à ce trafic. Tu comprends directement d'où va sa position. Mais pourquoi pas lui dire directement ce qu'elle va entendre pour qu'elle... Non, je veux même pas gérer l'histoire des tribus. Je veux qu'on gère l'histoire du justement, je suis au courant. C'est un combat qu'on fait avec Suarez, tu vois. On dénonce vraiment cet amalgame de certains Camerounais qui vendent du rêve à nos confrères pour aller se faire lapider ou bien exploiter au Liban. C'est quelque chose qu'on fait depuis avec Suarez. Et vraiment, il y a 17 filles qui vont voyager lundi, j'ai appris. Il y a 17 filles qui vont aller lundi et que tout ça, ça passe par l'aéroport. Comment on peut stopper ça en fait? Justement en dénonçant. Hein. Élise, est-ce que tu peux dénoncer bonsoir du Camer, bonsoir. Bonsoir Jack. Moi, je suis venu dire bonsoir à ma petite sœur Élise. Et puis, il sait qu'elle ne me connaît pas. Il sait qu'elle ne me connaît pas. Et je suis un ami et voisin de sa tante à Bordeaux. Elle va connaître. Voilà. Alors moi, je suis monté pour lui faire un petit cadeau. Et puis, voilà. Je lui envoie ça. Comme ça sera... Je l'encourage. Voilà. Tu l'encourages dans le tribalisme, Jacques? Non, tu m'as vu dans le tribalisme. Moi, je suis venu donner des cadeaux à ma petite. C'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur. Elle a droit de s'exprimer comme elle veut. Point. Parce que quand les autres panels là-bas, depuis 10 ans, tu n'en parlais pas. Mais bizarrement, du Cameroun, tu es entré dedans. Ah, je n'en parle pas, non, tu me fais... Arrête ça, du Cameroun, on se connaît. Mais on parle des Libanais, tu nous ramènes d'autres choses. Non. Ne traite pas ma petite sœur. Elle assume. Est-ce que Élise, ça la dérange? À l'époque, Élise Batan ne le faisait pas dans Facebook. Elle répond ce qui se passe depuis des années dans Facebook. Depuis des années. Voilà. Et tu ne disais rien. Non, du Cameroun, tu disais rien. Je ne disais rien. D'accord? Ton propre ami aujourd'hui, Amer Kamer, toi-même tu as dit que tu le fréquentes plus parce que... Tu as dit tout à l'heure que tu venais donner un cadeau. C'est quoi le débat que tu as fait? Non, c'est parce qu'il m'accuse. Il me dit que oui, donc je viens soutenir. Oui, j'ai dit, Élise Bata, je lui donne un cadeau et elle mérite. Voilà. Je suis lui donne un cadeau, je m'en vais au pardon. C'est quoi ce truc? Franchement, tu penses qu'on a... Élise, je te fais des gros bisous, bébé. On n'a pas que ça. Je voudrais poser une question à Élise Batan. Je suis vraiment content de la voir ici. Oui. Je voulais poser une question, s'il te plaît. Mon Dieu, j'espère que quand tu vas me poser la question, tu vas me laisser répondre.
Ok. Oui, bon, mettons un peu le sujet du Liban entre parenthèses. Il paraît qu'on a attrapé certains Camerounais qui ont frelaté l'argent au Vietnam. Ils sont de quelle tribu, s'il te plaît? Non, moi je te descends. On parle du Liban d'abord. Ça, on va arriver après. Il faut arrêter ça. Non, mais la question était aussi importante. Hein. Non, c'est pas. Élise n'est pas venue ici. J'ai l'histoire du tribunal. Moi, je parle du Liban. Et je dis que dans la deuxième partie du live, parce que j'étais con. Élise, il faut boire de l'eau. Je te vois trop émoustillé. Bois un peu de l'eau, ça va t'aider, s'il te plaît. Moi. Qui? Le marchand. Je parle d'Élise, elle est moustillée. Non, c'est elle est comme ça. Le mec vient de dire quelque chose qui lui dérange, tu vois. Voilà, bravo Élise, bravo. Voilà, donc. Voilà. Ça peut te faire plaisir, hein. Bah, bien sûr, ça va baisser ta tension. Je veux qu'on défende ces femmes qui sont au Liban en première partie, et puis on parlera des histoires. Moi, le tribunal, j'en rigole, mais moi, ça me fait vraiment rire. Donc, Élise, oui. La semaine prochaine, il y a 17 filles camerounaises qui vont prendre le vol pour aller là-bas souffrir. Quand une fille arrive au Liban, on l'enferme pendant une semaine. Elle sort qu'un seul jour. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un réseau du Camer. Parce que tu veux prendre le serpent par la queue ou par le milieu. Soit tu commences par la tête, l'origine, tu finis par la queue. Tu ne peux pas venir prendre un sujet par le milieu et pour ne pas finir par la queue. C'est ça qui me désole avec vous, certains mes collègues influenceurs et autres compagnies. Vous voulez toujours faire genre, vous exprimez pour faire plaisir aux autres. Moi, je ne m'exprime pas. Attends, pardon. Je ne m'exprime pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Tu abordes un sujet. Tu me dis qu'il y a 17 jeunes femmes ou jeunes filles qui doivent quitter le Cameroun pour le Liban. Ça commence où? Qui sont auteurs de cette vente de rêve? Ben, je suis complètement d'accord. Parce que c'est par rapport à ceux qui commencent là qu'on doit s'attaquer et peut-être même s'adresser aux autorités de notre pays. On va commencer par la queue, oui, ils vont arriver au Liban, on va les sécresser et tout. Bah, c'est déjà la fin là, c'est la queue. Pour arriver au milieu, commençons par la tête. Qui sont les coupables de vendre le rêve à nos petites sœurs, à nos petites tantes, nos mères même, parce que c'est tout âge confondu. Qui? Commençons là. Maintenant, une fois qu'on a commencé là, une fois qu'on a commencé à dénoncer là, maintenant on peut avancer dans la pédagogie, dans la dénonciation, et puis pourquoi pas pousser le gouvernement à ramener ceux qui sont déjà là-bas, qui souffrent dans notre pays. Tu es devenue puissante, hein? Tu as de la rhétorique, tu es devenue forte. Hein? Tu as révisé un peu le dictionnaire. C'est pas possible, ça c'est Élise Batan. On débat, mon frère. Ouais, chapeau. Donc en gros... Du coup, j'ai pas de problème avec toi, tu le sais. Non, tu sais, moi j'ai même d'abord... Moi, j'ai aucun problème avec toi. Commencé. Il y a d'abord mot d'abord, même comme je suis court. En gros... Ne m'embrouille pas, continuons dans le sujet. Voilà, il y a des filles, ce sont des femmes qui contactent ces filles, qui travaillent avec les passeurs en fait. Tout à l'heure, j'étais dans une conversation avec l'une d'elles qui a souhaité parler. Et elle arrive. Donc, ce sont les filles qu'on engage pour recruter ces filles sur les réseaux sociaux. Donc, si on parle du début, c'est ça. Donc, il y a les femmes qui viennent là. Elle va dans l'IB d'une fille et lui dit que, écoute, je vais te faire voyager. Parce que tu comprends un peu le marchand. Bah, je t'écoute carrément et je suis entièrement d'accord avec elle que tu donnes le départ. Parce que moi, je connais l'histoire et je connais presque l'origine des personnes. Surprise pour elle, bien sûr. Non, je suis complètement d'accord avec elle. Mais je vois où elle veut partir. Vas-y, raconte-nous donc. Essaie de nous... Non, je n'ai pas à raconter, c'est pas moi. Je ne vais pas prendre la vedette à soirée. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi M. Atangandji aujourd'hui a dit qu'on va permettre les églises? On rechute sur ce domaine-là. Du jour au lendemain, les églises intéressent le gouvernement. Vous venez de dire vous-même ici que c'est dans les églises qu'on recrute nos petites sœurs, là, nos petites tantes, nos petites sœurs et tout, pour les amener où on doit les amener, où on les vend les rêves et qu'on va les maltraiter. Posez-vous la question, monsieur Atangandji, les églises sont là depuis des années et des années, les gens sont amen, les dîmes et tout, c'est-à-dire, ils refusent même de manger dans leur maison. Tu vois quelqu'un a un joli bananier qui a produit un joli plantain, elle pense déjà que ça là, ça doit aller que chez mon prêtre, ça ne doit pas aller dans sa maison, hein. Où elle va vendre, dès qu'elle va vendre l'argent, elle va aller chez le prêtre. Posez-vous la question que pourquoi
du jour au lendemain, M. Atangandji s'intéresse aux églises. C'est nous toujours qui faisons ce travail. Mais avant de faire même ce travail, allons à la base. Qui fait quoi? Pourquoi est-ce que on... C'est un peu comme le frélaté, hein? C'est un peu comme les produits frélatés. Si on ne va pas à la base des produits frélatés, on va accuser qui? On va dire que, oui, on veut bien dénoncer, on veut bien dire à notre population au Cameroun, ne buvez pas ceci, ne faites pas ceci, mais ils vont me dire, mais qui produit ça? C'est quoi? Ça vient d'où? C'est pourquoi? Pour qui? Si on ne commence pas par la base, ne faites pas la gouvernance de l'autruche, j'aime pas ça. Attends, qui gouverne? Je veux dire, la gouvernance, c'est bien un grand mot, parce que quand on dit gouvernance, on passe tout de suite à l'État. Ne fais pas la politique de l'autruche. Toi, du Camer, ne fais pas la politique de l'autruche pour faire plaisir. Je ne suis pas politicien, je suis un Congo-saman, s'il te plaît. Je ne milite dans aucun parti politique. Moi non plus, je n'ai pas de parti politique. Donc, qui gouverne? Ça n'empêche pas que je m'intéresse à la politique. Pourquoi tu cites facilement les tribus, mais tu ne cites pas qui gouverne? Pourquoi c'est difficile? Tu me dis que pourquoi je cite facilement la tribu, mais je ne cite pas qui facile de dire tribu. Est-ce que je suis assez imbécile pour savoir? Toi-même, tu n'es pas un imbécile pour savoir que dans le gouvernement, il y a toutes les tribus. Ah, ça c'est bien. Tu le dis, toi? T'es sûr? Bah, tu le penses pas, toi? Tu le sais pas? Parce que penser, c'est une chose. Est-ce que tu l'ignores, du Camer, que dans le gouvernement actuel et antérieur, il y a toutes les tribus représentées là-bas? Et à la chambre du commerce? Oh, c'est de ça que tu veux qu'on parle? Non, on parle de tout. Tu sais, toi et moi, on va se ramasser. Hein? Il n'y a pas de problème. À la chambre de commerce, restons sur le Liban. D'accord. Est-ce que la flamme souhaite dire quelque chose sur le Liban? La flamme, s'il vous plaît, si vous montez, c'est pour parler du sujet. Hein. La flamme, on t'écoute sur le Liban. Mais là, je préfère rester un peu en sourdine parce que je suis dans les transports dans 10 minutes. Ok, pas de souci. Il y a la flamme en bas. La flamme qui est en bas, là. Monsieur, la flamme qui est en bas, on vous écoute. Ouais, bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Élise, assieds-toi, tu n'as pas un bureau? Je suis dans la cuisine. Ah, tu vas... Ok. La flamme, on t'écoute sur le Liban, s'il te plaît. Mais Suarez est où? Suarez est monté tout à l'heure. C'est lui qui a ce dossier-là, qui vient nous expliquer. Oui, la flamme, on vous écoute. Ouais, d'accord, ouais, je viens d'entendre au live, ça fait, ouais, maximum 10 minutes. Bon, je me suis un peu imprégné du sujet qui parle du Liban et de nos soeurs qui vont là-bas se faire esclavagiser. Bon, c'est un sujet à débat, mais c'est que moi, je comprends pas. C'est que nos soeurs qui continuent d'aller là-bas, je sais pas quoi, ce qu'on peut leur dire. Ouais, parce que... Attends, je te relance, il y a quelqu'un qui a dit qu'au Liban, on touche 280 000, alors qu'au Cameroun, c'est 50 000. D'ailleurs, préfère aller toucher 250 000. Tu penses quoi de cela? Tu penses quoi? Il faut déjà vérifier. Oui, il faut vérifier l'information, si c'est vrai. Voilà. Parce que je sais qu'au Liban, c'est un pays pauvre. Moi, je suis très cultivé pour le savoir. Ceux qui vont là-bas, ils n'ont aucune once de culture en eux. C'est un pays qui est sur perfusion. Voilà. C'est une colonie française. Les Libanais qui vont en Côte d'Ivoire se chercher. Les Camerounais partent là-bas. Moi, je ne comprends pas ça. C'est ça, c'est le manque de culture générale, en fait. C'est un pays extrêmement pauvre. Il y a 16 millions de Libanais dans le monde. Mais dans leur pauvre pays, ils sont à peine 4-5 millions. C'est pour vous dire que eux-mêmes, ils fuient la misère de leur pays. Mais je ne comprends pas comment les gens risquent leur vie dans un pays comme celui-là. Où nous voyons l'actualité tous les jours. Comment les gens pleurent là-bas. Les gens pleurent. Les filles pleurent qui sont maltraitées. Ça passe dans les chaînes de télévision, les réseaux sociaux, les gens en parlent. Mais les gens continuent de partir. C'est la stupidité. C'est qu'ils sont stupides. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Qu'est-ce qu'elles vont chercher là-bas? Je me pose la question. Moi, j'ai sauvé 2 comme ça quand j'étais encore au Cameroun, là, là. On va proposer sur le réseau là. Parce que je comprends pas ta question, la flamme. Je comprends pas ta question, champion. Les gens qui vont au Gabon là, ils vont chercher quoi? Je n'ai pas posé une question, je suis en train de faire une analyse. En fait, justement, l'analyse, excuse-moi, c'est moi qui me suis trompé, champion. Les gens qui vont au Gabon, ils vont chercher quoi, champion? Les gens qui vont au Gabon? Oui. Mais où est le rapport? On te parle du Liban. Mais justement, parce que tu parles du Liban, c'est la même chose comme aller au Gabon. C'est chercher, champion. Et où est la corrélation que tu veux faire? Mais justement, le rapport, c'est se chercher, champion.
je te pose la question. Tu as entendu une fille qui s'est fait violer, maltraiter au Gabon, comme au Liban? Mais justement, c'est des faits divers. Il n'y a pas de rapport entre les deux, champion, c'est des faits. Est-ce qu'elle part directement pour le but de se faire violer, champion? C'est ça le sujet. Je n'ai pas dit ça. Ne m'attribue pas ce que tu penses, en fait. Je suis en train de dire ceci. Non, je ne suis pas, je suis pas en train de te contredire. Je réponds à ton sous-entendu. Ils vont chercher quoi? Ils vont se chercher. Comme ils vont au Gabon. Tu vas te chercher, que tu sais que tu vas rester ta vie? Waouh, bon, je me mute. Comment tu sais que tu es l'actualité, ça se passe tous les jours. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas que tu sais que tu vas risquer? C'est que tu sais qui va t'arriver là-bas. Au Gabon, tu parles les gens? J'ai pas entendu une fille qui était au Gabon qui à l'aéroport a retiré son passeport, on l'a fermé dans la maison, tous les jours on lui faisait des choses bizarres. Je n'ai jamais entendu ça au Gabon. Donc il n'y a pas de rapport en fait. C'est carrément deux choses différentes. Et la plupart des Camerounais qui vont au Gabon, c'est des hommes d'affaires, c'est des commerçants. Ils vont pour une activité économique bien précise. Non, non, moi je pense que la flamme, c'est un peu malhonnête de le dire. Le Liban est quand même plus riche que le Cameroun. Ça, c'est de un. De deux, c'est un peu comme, on dit ne passez pas par le désert. Il y a de l'eau, les gens meurent tous les jours, mais les gens, ils vont toujours. Moi, je pense que c'est la pauvreté qui envoie les gens dans ces pays-là. Voyons. Oui, c'est la pauvreté. Parce madame, que madame, si tu n'es pas dans un état de précarité absolue. C'est toujours facile de dire ça. Hein? Si, vous dites que c'est... Attendez, madame, vous dites que c'est la précarité, c'est la pauvreté qui envoie nos concitoyens au Liban. Mais une fois arrivés au Liban, elles deviennent des esclaves. Oui. Le paradoxe, il est là. On ne peut pas quitter où on est libre de se mouvoir de ses gestes et de ses pensées et faire tout ce qu'on veut pour aller arriver dans un pays où on nous met dans une case. Élie, ça fait 20 ans. Madame, je suis désolée. C'est que vous racontez là. J'ai l'impression que les gens quand vous n'avez plus d'espoir, vous êtes prêts. Nous sommes dans un live sur des milliards. On ne vend le rêve à personne. C'est un business qui pèse des milliards. C'est comme Dubaï aujourd'hui. Élie, tu as parlé, je t'ai écouté. Dubaï est devenu quoi aujourd'hui? Tu peux me laisser placer 2 mots, s'il te plaît? Oui, déjà, vous n'avez pas la parole, c'est moi qui parlais, vous m'avez coupé. Je m'adresse à madame. Vas-y, madame Kiki, merci. Vous faites partie des gens qui mangent dans ce réseau parce que vous ne pouvez pas venir défendre l'indéfendant, me faisant comprendre que le Liban est plus riche que le Cameroun. Où est le rapport? Voilà. Vous êtes conscient vous-même que le Liban, c'est l'enfer. Hein? Mais dans ce live, vous voulez dire à nos soeurs que comme le Cameroun est plus pauvre, continuez dans le Liban. C'est ça, toujours. Il faut démigrer nos pays d'origine pour vivre dans arrêtez un peu. Moi, je refuse ça. Il n'y a pas que des Camerounais qui vont au Liban. Monsieur Laflamme, vous avez terminé, je peux parler. Il n'y a pas que des non, c'est pas vous qui me si j'ai terminé. Arrêtez un peu cet amalgame. Il n'y a pas que des Camerounais qui vont au Liban. Je veux me rassurer que vous avez terminé. Ouais, vous attendez que je chute. Vous n'avez pas besoin de me demander parce que quand vous m'avez coupé la parole, vous ne m'avez pas demandé. Non, parce que vous êtes sûr en fait, c'est ça que j'ai demandé. Dans un débat, c'est moins de 5 minutes pour laisser les autres, surtout quand il y a 8 personnes. Oui, mais quand je fais une analyse, elle me coupe. Et puis je laisse mon essai. Vous laissez quelqu'un chuter. On t'écoute alors, papa. Oui. Voilà. Ce que moi je voulais dire, c'est que le réseau qui envoie les gens au Liban, il y a des Libanais au Cameroun. Et c'est eux qui ont ces réseaux-là. Alors pour masquer leur présence, ils recrutent dans la société certains Camerounais véreux. Tu vous comprenez? Qui savent très bien que nos sœurs qui vont là-bas vont faire de l'esclavage. Alors ces Camerounais-là participent à ça avec des Libanais qui sont au Cameroun. Parce que la plupart, elles vont dans les familles des Libanais qui sont au Cameroun. Elles vont là-bas garder leurs parents. Elles vont là-bas, s'ils ont des petites activités là-bas, elles vont là-bas pour travailler dans les choses des entreprises ou garder les parents des Libanais qui vivent chez nous. C'est un réseau qui est au Cameroun. Il faut dénoncer comme ça pour que les autorités écoutent. Et maintenant, on peut démanteler ces réseaux-là. Nos concitoyens véreux et ces Libanais-là pour maintenant se faire taper des par l'État. C'est ce qu'il faut faire. Mais je refuse le discours où on veut nous faire croire que parce qu'au Cameroun, les gens doivent aller accepter. Moi, je peux parler au Liban. Parce que même s'ils ont plus d'argent que nous, connaissant ce qu'ils vont aller vivre, je n'irai jamais dans ce pays-là. Et je vais toujours interdire à nous sœurs d'y aller. Parce que j'ai fait ça à Douala. Merci, la flamme. On va revenir à la flamme. S'il te plaît, permets à Kiki Astel de réagir. Il y a plusieurs. Merci du Camer. Oui. Bon, je disais donc que, il y a un niveau de pauvreté. Il y a un niveau de précarité et de pauvreté absolue. Parce que je ne comprends pas comment, connaissant tous les dangers que les filles vivent dans ces pays-là, elles y vont toujours. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les pousse à y aller. Et il n'y a que l'argent qui peut pousser. Ceux qui la vendent le rêve. C'est un peu comme on nous dit toujours que ne passez pas en Libye, ne passez pas dans l'eau, on meurt là-bas. Mais les Camerounais sortent par milliers. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que les gens disent que, ok, n'y allez plus. Mais allez voir, c'est toujours plein là-bas.
Pourquoi? Si ce n'est ni la pauvreté, la précarité, je ne pense pas qu'un être humain... C'est parce qu'on leur vend le rêve. On leur vend le rêve. Tout le monde peut vendre le rêve. Peut-être toi... Même nous, Madame Kiki, 2 secondes, je prends même 1 minute de votre... Est-ce que vous vous rendez compte que même nous-mêmes ici en Occident, ce que nous faisons là, on incite nos frères et nos sœurs qui sont au pays à prendre la route. Ok. Regardez dans tous nos TikTok. C'est toujours beau, c'est toujours frais, c'est toujours qu'on boit, on mange, on s'émouvoit et tout. On montre que la lumière. Mais personne ne met sa caméra pour montrer que comme vous voyez là en ce moment, c'est fort. Comme vous voyez là en ce moment, maman, les factures de ça, je n'arrive pas à payer. Élise, ce que tu dis n'est pas vrai. Je suis sûre que ce que tu dis n'est pas vrai. Pardon? Pourquoi? Ce que tu dis, je ne pense pas que ce soit vrai pour tout le monde. Ce n'est pas une vérité absolue. Parce que je suis sûre que sûrement, peut-être tu as des connaissances, des amis, à qui tu as dit que n'y allez pas. Les gens meurent, sûrement, mais ils t'ont pas écouté. Pourtant, tu leur as dit, des proches à toi... Comment veux-tu que je leur dise que les gens meurent, voyant les images qu'on les inflige tous les jours? Et ils voient aussi comment les gens, les mêmes images, là, ils voient aussi comment les gens meurent en mai tous les jours. Mais ça ne stoppe personne. Est-ce que les images où les gens meurent en mai tous les jours ne sont pas diffusées en longueur de journée? Ils le voient, ils le savent. Mais ça n'effraie plus personne. Quelqu'un te dit qu'il vaut mieux mourir que moi, je veux aussi porter, je veux aussi porter le vrai Adidas. Moi, je ne pense pas que quelqu'un peut être à l'aise et bien là où il se trouve et prendre ces routes-là. Mais tu sais, Kiki, je ne sais pas comment tu es venu en Occident. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas, je ne te pose même pas la question. Il y a des gens qui ont tout au pays. Moi, peut-être, du Camer, je peux prendre l'exemple de du Camer. Nous, on est des gens qu'on n'était rien. Il y a des gens qui ont tout. Ils ont des terrains, ils ont des logements, ils ont leur business, ils ont tout, ils ont leurs entreprises qui roulent bien, qui gagnent des millions. Je ne dis pas des milliers. Ils ne vont pas aller prendre l'eau. Attends, pardon. Des millions et des milliers qui vendent tout pour venir juste en Occident. Exactement, ils ne viendront pas devant les gars. Ils iront. On dit la même chose, hein? Ils n'iront pas prendre. Il faut aussi le souligner, hein? Oui, parce que ces gens, quand ils arrivent ici, ils deviennent aigris, ils veulent tuer tout le monde. Maman, ils n'iront pas. Ce que tu dis est très vrai. Quelqu'un dit que, maman, quand j'étais au pays, j'avais une femme de ménage, j'avais un chauffeur. C'est vrai, Élise. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'ils n'iront pas prendre l'eau. Ils n'iront pas prendre le désert, ils vont tout payer bien. Non, ils vont payer bien jusqu'à ce que on les frappe, mais ils vendront légalement. Ils vont prendre l'eau. Non, maman. Il y a beaucoup quand tu as assez d'argent, on est en train d'amener le sujet ailleurs. Quand tu as un peu d'argent, comme tu dis, tu prends pas l'eau, maman. Quand on amène le sujet ailleurs. On va te voler 10 fois la deuxième fois. Au Liban, on parle pas des beaux ailleurs. C'est pour dire que c'est pareil avec la mentalité. Les filles vont au Liban parce qu'elles n'en peuvent plus. Elles suffoquent, en fait. Je peux. Moi, j'étais au pays, je n'ai pas suffoqué. Hein. Maman, chacun. Je ne comprends pas ça. Le même Cameroun que vous dites toujours. Ne dis pas ça, maman. C'est le Cameroun là-bas, je ne sais pas. Maman, ne dis pas ça. Chacun souffre, mais chacun a son degré de souffrance. Mais même ici, on souffre, non? Même ici, on souffre, chacun a son degré de souffrance. Bangaman ici, là. Parlez aussi de nos frères noirs qui sont les bangamans ici, qui prennent dans les rues. Même ici, on souffre, chacun a son degré de souffrance, maman. Ne dis pas ça. Mais quand même, je vais apporter un témoignage. Écoutons s'il vous plaît. Bon, déjà, sachez que les flux migratoires ont toujours existé. Hein. C'est pas aujourd'hui que ça commence, déjà, pour commencer. Les Blancs ont migré en Afrique à un moment donné, quand c'était chaud en Italie, dans les pays basques. Ils ont migré, ils ont pris les bateaux, ils ont traversé l'eau à la mer, en nageant, pour venir dans les pays d'Afrique du Nord. Oui, parce que le flux migratoire est toujours lié à la pauvreté. Ça, c'est sur le cas général. Maintenant, il y a des spécificités. On ne va pas parler des spécificités. De manière générale, la migration, quitter d'un point à un autre, quand vous voyez les oiseaux, quand ils quittent d'un point à un autre, c'est pour aller manger. C'est pas pour autre chose. Donc, on va pas réinventer le monde. C'est un fait que les flux migratoires sont liés à la famine de là où on vient. Ça, c'est un fait. On peut pas rester 2 heures pour discuter ça. Bon. Maintenant, quand on a dit ça, je vais partager une expérience de 2010 avec vous. 2010, Alper, son prénom Alper, le nom j'ai oublié. Mais il avait créé une entreprise, c'était un blanc, un finlandais. Il avait créé une entreprise pour laquelle j'ai travaillé. Et l'entreprise, c'était Alper Consulting. Cette entreprise-là a fait venir la grosse entreprise qu'on appelle aujourd'hui Intertis Cameroun. Et il a consulté
pour les membres, pour la société Ringo à l'époque, où elle était opérateur de télécommunications pour la présidence de la République. Ce monsieur-là, le plus gros de ses business, c'était de faire voyager les filles pour la Libye. Il a été arrêté en 2014 par le BIR. Les informations peuvent encore être stockées sur Internet. Le plus gros de ses business était de faire voyager les filles pour la Libye. Pour la Libye, le Liban, dans le Moyen-Orient. Et c'était quoi son argument? Déjà, il prenait les stagiaires qui venaient travailler pour lui, premièrement. Et son argument, c'était les filles opèrent et les garçons opèrent. C'était ça son argument. Et ce réseau-là a été démantelé en 2014. Il y avait une dizaine de personnes dans ce réseau. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que entre 2010 et 2024, il y a quand même 14 ans. Et ce réseau ne s'est jamais arrêté, alors que des Blancs aux yeux bleus quittent leur pays pour venir s'installer en Afrique pour mettre sur pied ce genre de business. Ça veut dire que c'est un business qui rapporte énormément de milliards. Mais ça ne s'est jamais arrêté. La raison, c'est pourquoi? C'est parce que tout le monde n'est pas informé comme vous êtes informé. Sachez-le. Il y a des gens qui ne savent pas ce que vous êtes tenté de raconter là. Il y a l'esclavage au Liban. Il y a des gens qui ne savent pas. Et ce n'est pas leur faute de ne pas savoir. Lorsqu'on vient leur dire que aujourd'hui tu n'as pas de travail, tu n'as rien, mais demain tu peux gagner 300 000. Ce n'est pas de leur faute. Vous ne pouvez pas accuser la victime. Ça va couper. J'entre dans mon parking. Je vous rappelle. Urich, tu as la parole, s'il te plaît. Parlons uniquement du Liban. Ouais, bonsoir à tous. Oui, et je veux des gens qui ont été au Liban là. Oui. J'ai pris la peine d'écouter tout le monde. Et puis, voilà, bon, je vais juste apporter mon homme d'avis, quoi. Déjà, si quelqu'un sort de son pays, si quelqu'un prend les risques, malgré tout ce qu'il a entendu ou ne pas entendu, il a au moins essayé de se renseigner par rapport à où il va. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever juste un beau matin pour dire « je vais aller au Liban ». Bon. Maintenant, la première cause, c'est qui fait en sorte qu'un être humain, qu'un homme se lève de son pays pour s'aventurer, c'est d'abord la misère, c'est d'abord la famine. Et maintenant, ces groupes-là, ces groupuscules, parce qu'ils sont pas... Ils ont compris que ces filles sont affamées. Ces filles ont besoin, je ne sais pas, d'avoir un statut aussi comme tout le monde, comme ses copines qu'elle voit un peu de partout. Du coup, elle va se lancer dans ça. Elle est capable de vendre la maison familiale pour pouvoir vivre son rêve, pour pouvoir le rêve qu'on lui a vendu. Parce que d'une part aussi, nous aussi, on vend beaucoup de rêves à nos frères et sœurs qui sont en Afrique, qu'on le veuille ou pas, avec nos photos, avec tout ce qu'on publie sur les réseaux. Bon, maintenant, les filles qui sont, je ne sais pas comment je vais vous dire ça, les filles qui sont au courant de ce qui se passe là-bas, elles se disent quoi? Elles se disent, bon, c'est arrivé aux autres. On ne sait pas, c'est pas toutes les filles qui arrivent là-bas, ça se passe mal pour elles. Ma part aussi peut-être peut bien se passer et je serai peut-être l'étoile de ma famille. Elle a faim. Elle se lève un beau matin, elle va se lancer dans ça, elle va dire ça sort comme ça sort. Monsieur, et maintenant, arrivé là-bas, ça se passe. La phrase, elle a faim. La phrase, on a faim. Nous avons tous été dans le même pays. On ne peut pas se mentir. Nous avons tous été Élise. On ne peut pas se mentir, Élise. La parole, laisse-le terminer, on va rebondir après. Élise. C'est son temps de parole, Élise, laisse-le parler. Non, il y a des gens au Cameroun. Il y a des gens au Cameroun actuellement qui ne parviennent pas à manger 2 fois par jour. Non, mais au Cameroun actuellement. Ben oui. Bah oui, c'est quelque chose, on ne peut pas se mentir. Il y a des gens au Cameroun. Les gens dans leur village pour venir pleurer la famine à Yaoundé ou à Douala. Il y a des gens au Cameroun qui ne parviennent pas à manger 2 repas par jour. Même un repas, c'est à peine qu'ils arrivent à le faire. Elle a bâti la maison avec quoi? C'est la fin. La maison que tu je te dis, elle a vendu la maison familiale. Elle a vendu la maison familiale. Et après, moi, je cherche avec quoi la maison là? Moi, je suis pas en train de... Regarde, la flamme. Moi, je suis pas en train de parti ou quoi que ce soit. Elle a quand même une maison. Juste ceci. Non, mais moi, je dis ceci. La première cause, même s'il y a n'importe quoi, c'est pas l'origine, c'est pas l'ethnie de quelqu'un qui définit sa pensée. Arrêtons. Moi, je suis un Camerounais. Je suis pas peut-être Douala, Yaoundé ou bien machin. Non, tant qu'on va fonctionner comme ça, c'est mon frère camerounais qui est en face de moi qui est en difficulté. Moi, je suis né au Cameroun à l'Aibia. Je n'ai jamais eu faim. J'ai toujours mangé.
Moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai eu faim. Que vous dites que les gens ont peur au Cameroun. Moi, j'ai eu faim. Moi, j'ai eu faim. La faim que tu comprends, la faim que tu comprends. Non, ton père, où est ton père? Tu as eu quel genre de peur? Élise, ce n'est pas Tu as eu quel genre de peur? Arrêtez ça. Vous envoyez les feignasses et les feignantes. Récemment, les petits jeunes tu ne comprends pas quelque chose. Tu ne comprends pas quelque chose, Élise. Écoute-moi, Élise. Moi, je n'ai pas eu faim au Cameroun. Je suis né, j'ai grandi au Cameroun. Quand tu entends faim, quand tu entends faim. Je peux mettre ma caméra et je dis que j'ai eu faim au Cameroun. Non, tu te limites. J'ai vendu le glacé. J'ai vendu le glacé au marché Mbopi. Laisse. J'ai vendu le glacé au marché Mbopi. Ça, c'est les paroles de tous ceux qui ont vu la lumière ou quoi que ce soit. Je n'accepte pas la phrase qu'elle a faim. Parce qu'elle a dit son choix. Non, ce n'est pas ça. Du camel. Elle devait me demander qu'est-ce que veut dire faim. Elles ne veulent pas. Parce que faim, quand tu entends là, je peux être là, je peux avoir à manger chez moi. J'ai faim de quoi? J'ai faim d'un avenir meilleur. Élie, j'ai une question pour toi. J'ai une question. C'est un débat.